Nous avons avec nous notre maître huissier, Stéphane, qui reviendra de temps en temps pour répondre aux questions que vous nous posez. Ça va, Stéphane? Ça va, très bien. Bon, c'est la première. Il fait genre, il n'est pas stressé, mais il est stressé à n'en plus pouvoir. Mais ça va bien se passer, Stéphane. Ouais, merci. Pas de panique. On va regarder la première question. C'est un selfie qui nous a été envoyé. Rappelez-vous, vous pouvez le faire, ensemble Normandie, @francetv.fr. N'hésitez pas à nous contacter, on regarde ce selfie. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'habite à Cormeilles dans le Pays d'Auge. Je suis décoratrice d'intérieur. Dans le cadre de mon métier, il m'est arrivé d'avoir à effectuer des livraisons en centre-ville chez des particuliers. Les objets étant un peu volumineux certaines fois, je me gare en double fil en bas de chez eux. Je laisse mon coffre ouvert, je mets des warnings, je mets une petite pancarte comme quoi je suis en train d'effectuer une livraison. Malgré cela, il m'est déjà arrivé de recevoir des contraventions. J'aimerais savoir ce que j'aurais dû mettre en œuvre afin d'éviter tout ça. Merci. Ah bah, c'est compliqué, on a envie de dire payer votre stationnement sur un stationnement normal, mais... Ouais, non, mais malheureusement, il n'y a mais- pas de... Non, malheureusement, mais- il n'y a pas de choses qui peuvent permettre d'échapper à ça, d'échapper à la contravention. Ce qu'il y a, c'est qu'il aurait fallu c'est stationner sur une zone de chargement, de déchargement, De livraison. ou une aire de parking, ou une zone de... Oui, ou une... il y a aussi des arrêts minutes. Il y a ça des fois, effectivement, à Honfleur. Et ouais, si malheureusement vous... Oui, parce que livraison, Vous il y a êtes une en double frontière. fil, Je crois qu'il y a quand même une différence entre les livraisons avec une ligne jaune et les livraisons avec 2 lignes jaunes. Il y a un truc comme ça, non, mais où on peut de temps en temps rester un quart d'heure. Parfois, on dit « Ah, mais je suis resté un quart d'heure, j'ai quand même une contravention. Bah oui, parce que les policiers ne vont pas attendre un quart d'heure quand ils passent. Non. Et ce qui est sanctionné, c'est surtout le danger. C'est le danger d'être en double fil, parce que vous avez un risque lorsque les véhicules veulent contourner votre véhicule qui est en double fil. Il y a un risque soit de percuter Ah bah si piéton, jamais c'est sur une route ou un un risque peu, de un peu pas collision très large. entre Oui. véhicules. Ouais, non, mais même des fois, oui, effectivement, quand c'est pas très large. Donc en Des fait, fois, même quand c'est large, hein, c'est un peu... donc pour répondre à notre ami, la meilleure solution, c'est d'aller trouver des vraies places en fait et d'aller les payer, malheureusement. Ouais, soit C'est- payer, trouver un stationnement qui est libre, un emplacement qui est libre, sinon, et s'il faut payer, c'est payant, bah, malheureusement, il faut qu'elle paye. Mais c'est vrai, quand on a un déménagement, bleu. par exemple, on va pas aller ramener un meuble pendant 14 km. Ah oui, non. C'est compliqué quand même. C'est Non, mais les compliqué de faire déménageurs, ils ont des attention, parce que- autorisations. Oui. Ils font des demandes en mairie, les déménageurs, ils ont une autorisation de Exactement. stationnement, c'est réglementé quand même. Ouais. Ils sont à la- Quand c'est pour un déménagement, effectivement. Oui. Mais en plus, il faut faire attention parce que c'est une contravention de deuxième classe. Donc, Ah, c'est quoi une contravention deuxième classe? eh ben, c'est 35 € amende forfaitaire. Et si vous ne la payez pas dans les 45 jours, à compter de la réception de l'amende, C'est beaucoup plus cher. ou si on vous la remet sur place, c'est beaucoup plus cher parce que c'est 135 €. Ah oui, ah oui, on passe de 135 à 135. 75, pardon, 75 Ah oui, €. Ah. doublé. J'ai eu peur. Exact. Ouais. Bon, merci beaucoup, 35. maître. Bon, pas de vraie réponse, malheureusement, pour notre ami. Si ce n'est, bah, tant pis, il faut payer. Nous allons maintenant aborder une deuxième question. Cette fois, vous me l'avez envoyée par mail. Alors ça, c'est une question qui m'intéresse parce que j'ai moi-même eu ce léger problème. J'ai commandé sur Internet une tablette numérique que j'ai payée, mais que je n'ai jamais reçue. Que puis-je faire? Alors ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oui. Alors moi, j'avais posé réclamation et j'avais été remboursé. Que peut faire cette dame? Eh ben, si le vendeur professionnel ne livre pas à la date indiquée lors de la commande, Oui. vous devez envoyer une lettre commandée avec demande d'avis de réception ou alors un courriel. Vous envoyez un Oui, courriel. parce qu'un et vous recommandé, ça coûte demandez, des sous quand même, mon ami. Voilà. Donc Voilà. vous demandez là, oui, il faut avoir le courriel aussi. Des fois, vous pouvez avoir des sociétés, vous n'avez peut-être pas forcément le courriel, Oui. l'adresse mail. Et dans ce cas-là, il faut demander là où les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été livré. Et vous devez octroyer un délai supplémentaire raisonnable, qui 8 jours par exemple, c'est un délai raisonnable. Oui, parce que ça arrive que la poste, Exactement. que même le produit parte un jour plus tard que prévu. Je veux dire. Pour qui vous livre. Et puis si malheureusement vous n'êtes pas livré passé ce délai, vous pouvez mettre fin au contrat selon les mêmes modalités, donc lettre commandée avec demande d'avis de réception ou alors On annule. par courriel. Bah, vous annulez, effectivement vous annulez d'une certaine manière votre commande et puis le vendeur professionnel il dispose d'un délai de 14 jours pour vous rembourser. Mais ça Il c'est faut pour vraiment le qu'il cas- nous rembourse. Parce que si. C'est pour le cas où vous voulez mettre fin au contrat. Ben oui. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne veulent pas mettre fin au contrat. Bah, qui veulent absolument recevoir la tablette. Exactement, Bah oui. parce que votre tablette, peut-être, c'était dans le cadre d'une offre promotionnelle, vous Bah, avez peut-être tapé qu'elle 50%. coûtait 2 fois moins cher là qu'ailleurs, effectivement. Et voilà. Voilà, et que le vendeur a par exemple, il y a eu une vente flash qui a duré la journée, 24 heures, il pensait en vendre 100, malheureusement, il en a vendu 150, donc des fois, les 50 qui Malheureusement, restent- non, tant mieux pour lui. Oui. Mais les 50 qui Oui, restent n'en ont pas. Et les 50 qui restent, peut-être, il veut qu'il y ait une rupture du contrat, peut-être de cette manière-là, ou alors lui, il va dire, bah, écoutez, je ne peux pas, je refuse, ou
Donc si le bien, la marchandise existe toujours, il y a possibilité d'aller voir par exemple un huissier de justice et d'engager une On peut procédure. essayer de vendre votre cam. là. Oui, Une voilà. procédure de. Ah oui, mais les gens ne savent pas que ça existe et vous pouvez Mais oui, effectivement mais oui. procéder à Ça peut engager être une utile. procédure de saisie-appréhension. Ah oui. Et dans ce Un cas-là. huissier, c'est plus Eh ouais, utile. les frais sont à l'achat. En plus, c'est une procédure qui est peu coûteuse et qui est rapide. Et en plus, les frais sont normalement, lorsque vous êtes condamné, ils sont à la charge. Remboursé. Exactement. par le C'est à la vendeur. charge Voilà. du vendeur Ça, c'est qui bien. devient votre débiteur. Eh ben, merci beaucoup, maître. Voilà. Malheureusement, je suis obligé de mettre un thermomètre. Il faut Exact. que nous enchaînions tout de suite.